Actualité à l'étranger ce soir, c'est donc aussi, nous vous le racontions dans le journal à l'instant, ces deux membres présumés de l'organisation terroriste basque ETA qui ont été arrêtés en Bretagne, près de Carnac. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. Est-ce que c'est d'abord une arrestation importante que celle qui a eu lieu ce matin? Oui, votre reportage, je le disais parfaitement, c'est effectivement deux membres extrêmement importants, on va dire, ce qu'on appelle de la partie politique d'ETA qui ont été arrêtés donc aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre que dans une organisation comme ETA, vous avez l'appareil politique et l'appareil militaire. L'appareil politique, c'est donc eux qui ont été arrêtés. Oui, c'est vraiment deux arrestations très importantes. Ils succédaient d'ailleurs à quelqu'un qui avait été arrêté il y a très peu de temps, puisque c'était en mai 2008, qui s'appelait Thierry, une espèce de membre historique d'ETA. Ce qu'on peut souligner simplement, c'est qu'ils sont très proches d'un fameux terroriste qui lui-même a été arrêté en décembre 2008. Tout ça passe dans un temps très court, qui s'appelait Cherokee. On avait fait, vous vous souvenez, une chronique, on en avait parlé il y a un petit moment, qui était lui-même dirigeant de l'appareil militaire de l'ETA. Et puis, dernière chose qui est très importante à souligner, mais on verra ça peut-être un peu plus tard, ils sont très jeunes, ces gens. Ils ont entre 30 et 33 ans. C'est un peu la caractéristique de tous ceux qu'on arrête en ce moment. Oui, on va y revenir parce que c'est très très important. Avant ça, quand même, revenons au fait que justement, Cherokee et d'autres, les arrestations, j'allais dire, se multiplient les derniers mois, elles se multiplient ces derniers jours, ces dernières semaines. Oui, c'est incroyable. Alors, écoutez, depuis l'arrestation de Cherokee, on était donc en décembre 2008, il y a 77 membres présumés de l'ETA qui ont été arrêtés. C'est-à-dire en moins d'un an. Au cours de l'année 2009, 77 membres présumés de terre. Je crois qu'on n'avait jamais obtenu une telle vague d'arrestations entre la France et l'Espagne, bien entendu. Alors, vous l'avez souligné, il y a seulement une semaine, 3 membres présumés de terre ont été arrêtés. Deux d'entre eux, près de Rivière, dans le Gard. Vous voyez à peu près où ça se trouve. Et le troisième, à Pau, il avait encore une fois, celui-là, 23 ans. Il était blessé à la main. Il a été recueilli. Il a été finalement arrêté. Alors, en fait, il faut bien comprendre qu'on a là à la fois les gens qui sont arrêtés, mais aussi les caches d'armes qui sont démantelées. Globalement, on le doit à la politique de Nicolas Sarkozy. C'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et même un peu avant d'ailleurs avec Jacques Chirac, que les arrestations se multiplient, que la coopération entre les deux polices est particulièrement prégnante, importante, et c'est grâce à cette politique que ETA peut se servir de moins en moins de la France comme de base arrière. Il faut comprendre que le groupe terroriste ETA se sert depuis toujours de la France comme d'une base arrière, parce que les explosifs qu'elle vole et qu'elle utilise ensuite en Espagne sont moins surveillés qu'en Espagne, et ensuite parce que la pression policière est moins importante, évidemment, jusqu'à présent. Cela dit, le sentiment que ça donne, c'est quand même que quand on coupe une tête d'ETA, il en pousse deux. Oui, ça c'est vrai. Grosso modo, c'est assez juste. Oui, le groupe existe depuis 1959, imaginez, ça fait 50 ans. Il tue depuis 1968, on compte déjà 800 victimes, sans compter les blessés. C'est énorme. 828 victimes recensées. Oui, 800 victimes, 828, ça dépend des décomptes. Vous avez d'un côté les organisateurs, c'est ETA, de l'autre côté vous avez la police qui en compte 828, effectivement. Alors, il y a des dizaines de personnes en ce moment au Pays Basque, pour bien comprendre, qui vivent protégées au quotidien avec des gardes du corps et qui sont menacés au quotidien par ETA. C'est ça que ça veut dire, ETA. Il y a aussi un impôt révolutionnaire qui est prélevé régulièrement par ETA, d'une manière quasi administrative, sur l'ensemble des entreprises du Pays Basque. C'est aussi ça, ETA. Voire sur des personnalités. Voilà. Alors, cela dit, il y a 2 signes qui permettent de dire quand même que la police commence, ou l'État espagnol et l'État français commencent à obtenir quelques victoires. Premier signe, on l'a souligné, la jeunesse de ceux qu'on est en train d'arrêter. Oui. Autrement dit, quand on arrête des gens de 22, 23, 25, 30 ans, c'est que tous ceux qui étaient plus âgés qu'eux, qui pouvaient leur servir de cadre, l'ancienne génération de l'ETA, soit a déjà arrêté, soit a abandonné les armes. Donc ça veut dire que la nouvelle direction d'ETA, militaire ou politique, est de plus en plus inexpérimentée. Inexpérimentée, ce sont des gamins, ça pose un vrai problème, parce que ce sont aussi des gens extrêmement violents. Deuxième signe qui montre en fait que ETA quand même, ça commence à s'essouffler, on commence à les arrêter de plus en plus loin. On les a arrêtés aujourd'hui à Carnac, on vous parlait du Gard, on parle aussi du Languedoc, on parle aussi de régions qui sont de plus en plus loin, d'où de leur terrain de prédilection, qui sont le Pays Basque français. Autrement dit, ils ont de plus en plus de mal à aller opérer au Pays Basque français, ils doivent parcourir de plus en plus de distance, ils sont de plus en plus loin de leur réseau traditionnel de soutien. Parce que sur place, c'est trop chaud pour eux. Parce que sur place, la pression policière est trop forte. Merci beaucoup Anthony Bélanger. À demain, même endroit, même heure, cela va de soi. Il est 22h51. Vous restez